Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Wow. Pourquoi tu parles japonais? Bah, je fais ma vidéo sur le matcha. Non, c'est pas les Japonais qui l'ont découvert, c'est les Chinois. Tu me coupes juste pour dire ça? Ouais. Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire du matcha ensemble. Ok, on va commencer par les bases. C'est quoi le matcha? Attends, moi je vais te le dire ce que c'est. C'est une boisson amère à la mode que toutes les healthy girls comme toi boivent. Ah, et au passage, tous les petits amis sur cette planète n'aiment pas ça. Bref, j'ai envie de me faire un matcha, donc poursuivons. Le matcha, c'est simplement du thé vert. À la différence près que celui-ci ne s'infuse pas, mais il est moulu et bu en entier. Je vais revenir sur ce que tu as dit, que c'était tendance. Alors, c'est vrai que c'est de plus en plus réputé, mais c'est loin d'être nouveau. Son origine provient d'une tradition originaire de Chine, sous la dynastie Sui en 581, et il est consommé par des moines bouddhistes. En 1191, il a été importé au Japon par le moine Eisai. Après ça, les Chinois ont mis de côté le matcha et se sont focalisés sur leur thé à eux, donc tous les autres types de thé. Les Japonais ont donc gardé et popularisé le matcha. Au XVIe siècle, le maître de thé Sen no Rikyu, si je le prononce bien, formula les principes du Chanoyu, qui est la cérémonie de thé japonaise. La cérémonie de thé au Japon est un art traditionnel inspiré par le bouddhisme zen. Durant celle-ci, le matcha est préparé d'une manière codifiée par un praticien expérimenté où ils reçoivent des invités dans un cadre calme. Ensuite, si c'est amer, soit 1, tu l'as acheté de mauvaise qualité, ou soit 2, tu l'as voulu. En fait, il existe plusieurs matchas et il y en a forcément qui sont plus amers que d'autres. Il y en a aussi en fonction de leur localisation qui vont être amers, naturellement. Mais je te dirais que la réponse 1 est la plus courante car il existe plein de matchas sur le marché et pas que des bons où on se fait avoir, où je me suis moi-même fait avoir. Donc ouais, j'ai acheté un matcha de mauvaise qualité. En fait, c'était plutôt bien parti. C'était l'an dernier. Je suis allée dans un magasin bio et j'ai voulu tester ce fameux thé aux vertus miraculeuses. Ah ouais, et en quoi c'est miraculeux? Oh, pas grand-chose. Améliore l'humeur, améliore la concentration, agit comme anti-stress, améliore la qualité de la peau, bourré d'antioxydants et de vitamines, booste le système immunitaire et excellent pour la santé, donne de l'énergie durant 4 à 6 heures contre 1 à 3 heures pour le café. Donc tu vois, je suis sortie, j'étais toute fière de moi, j'ai pris mon petit matcha vert qui était posé sur une étagère. Je pensais que ça allait être parfait jusqu'à que je rentre chez moi et que je teste finalement ce matcha. Ce matcha que j'ai voulu mélanger avec une simple cuillère en acier. Oui, que tu as chez toi aussi. Pour mélanger. Hein. Et je me suis dit, mais ça va le faire tranquille. Je me suis acheté du matcha et il y a quoi de compliqué là-dedans? Eh ben, mauvaise expérience. C'était affreux, hein. Ok, il y avait des grumeaux, c'était amer. C'était ne pas à refaire, voilà. Tu vois, j'avais raison. Non mais attends. Je ne voulais pas rester sur cet échec. Alors, je suis partie voir un maître de thé japonais. Ce monsieur, donc, que je vais vous mettre en barre d'informations. Il y a un salon de thé à l'intérieur où tu peux manger des pâtisseries japonaises au matcha et pas que. Tu peux boire des boissons au matcha. Aussi une boutique physique avec de la vaisselle japonaise, des accessoires japonais. Il a aussi un site web physique. Un site web physique, mais celle-là, elle était excellente. Il a aussi un site web où vous pouvez y retrouver des conseils en or pour faire vos thés. Et là, j'ai fait flamber ma carte bancaire. Ouais, j'ai tout pris. Tous les matchas. J'ai dit, en fait, je sais pas c'est quoi le matcha. Parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment une nouille. J'ai dit, écoutez, moi, initiez-moi au matcha. Parce que là, mon expérience, c'était une catastrophe. Oui, j'ai tout pris. J'ai pris tous les matchas, ok? Tous. Et on y reviendra plus tard parce qu'il y en a beaucoup. Et là, ça va être spécialement une vidéo pour les matcha latte. Les matcha latte dont il y en a 2, il y a le Yame et le Uji. Et j'ai pris aussi tous les accessoires. Je vous ferai une vidéo sur ce salon de thé prochainement. Et une fois que je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ok, il faut que je teste tous les laits végétaux.
Donc, regardez, voilà, j'ai testé. Et je me suis rendu compte qu'avec le lait d'avoine, eh ben, en fait, c'est celui qui se marie le mieux avec le matcha. Moi, je trouve, hein, c'est mon cas. Je suis persuadée qu'il y en a d'autres qui vont aimer d'autres laits. Moi, perso, le lait d'avoine et je mets en deuxième position le lait d'amande, qui est super bon. Mais pour le coup, ouais, l'avoine, c'est super bon. Ensuite, on m'a conseillé de prendre 2 matchas, le Yamé et le Ouji, donc qui sont spécialement faits pour les lattés. Et on m'a bien dit qu'il ne fallait pas que j'utilise les autres que j'ai achetés, mais ça on y reviendra plus tard, d'accord? Parce que là, je suis parée sur le latte, ok? Et donc, vous avez le Yamé et le Ouji. Alerte spoiler, le Yamé, je l'ai fini, il n'y en a plus, mais je l'ai gardé pour vous. Je suis gentille, hein? Dites-le que je suis gentille, s'il vous plaît. Donc, ah oui, je vais vous lire. Donc vous voyez, alors le Yamé, c'est celui qui est le plus connu, qui est le plus utilisé. Il y a écrit « Emblème du raffinement japonais, ce matcha a gagné la 2e place pour le meilleur thé vert au World Green Tea Fair 2018 ». Il y a écrit « Profil, en bouche, il développe un goût onctueux, marin, végétal, de chocolat blanc et plein d'umami. Préparation 85 degrés, 2 grammes égale 60 ml d'eau. Et c'est fait au Japon. Mes matchas, maintenant, je sais d'où ils viennent. Et je sais qu'ils sont certifiés et qu'ils gagnent apparemment donc des prix. Et le Ouji. Emblème du raffinement japonais, ce matcha Ouji est issu d'un mélange harmonieux de feuilles de tencha de première qualité des cultivars Yubokita et Okomidori. Profil en bouche, il offre des notes vives et intenses, typiques de la région Ouji, qui évolue vers des notes gourmandes rappelant le cacao avec un fini crémeux. Et finalement, mon visage a arrêté de grimacer. Et pour la première fois, je me suis dit, hey, mais c'est super bon. Ok, maintenant je vais vous aider, je vais vous montrer les différences entre un mauvais et un bon matcha. Je vais vous mettre une photo ici. Donc vous avez la couleur qui est sombre ou terne, grisâtre, qui est mauvais. Donc c'est celui que j'avais, moi. Après il s'est oxydé, certes, mais je pense qu'il n'était pas très bon non plus. Puis vous avez la couleur verte vive, qui est très bon signe et où c'est un très bon matcha de qualité. Personnellement, le mien se conserve au frigo. Ok, maintenant fini les histoires, on va faire le matcha. Tu vas aller sortir les instruments, il te faut. Une bouilloire, un verre doseur, une casserole ou un micro-ondes, un bol à matcha, un porte-fouet, kuzenaoshi, un fouet en bambou traditionnel, le chasen, un tamis, une cuillère à matcha, le chashaku, une tasse, une paille, un fouet électrique, ton lait végétal et ton matcha.
Voilà, dis-moi toi ta recette. Dire en commentaire si t'as réussi à faire la recette, si t'as bien aimé ou pas. Tu peux me donner ton avis, ça va m'intéresser fortement. Si vous avez l'occasion d'aller voyager au Japon, je vous conseille vivement d'aller visiter des cultivars, d'aller visiter des producteurs, la fabrication de matcha. C'est fascinant. Ou tout simplement, tu peux te renseigner dans des livres avec des vidéos sur le moyen de procéder. Ah, au fait, Nani Abonne-toi.